Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bien le bonsoir à vous, particulièrement à tous nos frères du nord et du sud-ouest qui en ce moment sont dans les forêts, qui en ce moment sont éparpillés à travers le monde, sont éparpillés au Cameroun. Bien le bonsoir à tous mes frères du nord Cameroun qui en ce moment aussi sont réfugiés du côté du Nigeria, ce qu'aucun Camerounais n'aurait pensé il y a encore quelques années. C'est triste, mais c'est la vérité. Bonsoir à vous. Euh, Partagez le direct, invitez vos amis. Je tiens à dire, comme la dernière fois, bonsoir à toi, Père Lado, qui a eu, euh, pas le courage, parce qu'il ne fallait pas le courage, mais qui a eu cette vision, qui a eu cette volonté de dire aux Camerounais, n'allez pas au stade. On ne peut pas fêter le football qui est réunificateur alors que beaucoup de nos compatriotes sont embastillés. On ne peut pas fêter le football alors que beaucoup de Camerounais n'arrivent même pas à manger matin, midi, soir. Vous savez, selon l'ONU, être considéré comme pauvre, c'est avoir moins d'1 dollar par jour. Et beaucoup de Camerounais, beaucoup, 80, voire 90% des Camerounais ont moins d'1 dollar, vivent avec moins d'1 dollar par jour. Je vais vous rappeler et je vais vous dire que le Cameroun ne se limite pas à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Ebolova. Non, le Cameroun ne se limite pas que dans les chefs-lieux de région. Le Cameroun, le vrai Cameroun, c'est le Cameroun profond. C'est le Cameroun de Ngok c'est le Cameroun de Dizangué, c'est le Cameroun de Guider. C'est ça le Cameroun et c'est ça le vrai Cameroun. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. Le père Lado a porté sur lui même de critiquer la démarche de certaines personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui jubilent parce que les stades sont vides et qui disent « Ah tiens, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est... » Non. Il y en a qui ont dit au père Lado « Va créer toi-même ta propre chose pour pouvoir parler. » Parce que en fait, au Cameroun aujourd'hui, pour parler, il faut créer quelque chose. Un Camerounais n'a plus le droit de s'exprimer tant qu'il n'appartient pas à une chapelle, que ce soit l'église réveillée, que ce soit l'église apostolique, que ce soit l'église catholique, que ce soit la religion musulmane, il faut appartenir à quelque chose. Pourtant, nous sommes d'abord Camerounais. Camerounais nous sommes. Il n'y a aucune carte d'identité qui est mentionnée appartient à telle ou telle chapelle politique, appartient à telle ou telle religion. Il n'y a aucune carte d'identité. Nous avons tous une carte d'identité qui est la carte d'identité nationale camerounaise. Nous avons tous un passeport qui est le passeport donné, comme nous aimons si bien dire. Nous avons une nationalité qui est la nationalité camerounaise et est camerounais. Toute personne née de parents ou pas de parents, mais voilà, camerounais, toute personne qui a un certificat de nationalité camerounais, il est camerounais. Même ceux qui n'en ont pas, qui sont nés au Cameroun, c'est pas tout le monde qui a un certificat de nationalité. Comme en France, c'est pas tous les Français qui ont des certificats de nationalité, mais qui, pour autant, ne sont pas moins français que ceux qui n'ont pas de certificat de nationalité. Et le Camerounais, partout où il se trouve chez lui, il est chez lui, tel que garanti par la Constitution. Père Lado, s'il y a une personne qui doit être fier de lui, être fier d'avoir été, entre guillemets, écouté, entendu, compris. J'aime bien utiliser ces trois expressions. C'est bien vous, Père Lado. Vous pouvez être fier. Nous, parfois, on pense que quand on parle aux Camerounais, ils ne comprennent pas, mais les Camerounais comprennent. Monsieur Biya Bivandor, avant de développer, sachez une chose, mes frères camerounais, que le tout premier membre de la brigade anti-Sardina au Cameroun, le tout premier, le président d'honneur, si je veux l'appeler ainsi, le tout premier membre, tout premier avec sa carte estampillée basse, c'est Biyabi Vando Barthélemy. Il faut que les gens le sachent. La toute première personne qui salit l'image du Cameroun, la toute première personne qui salit l'image du Cameroun, c'est Biyabi Vando Barthélemy. Et ça, on doit le discuter avec personne. Parce qu'il faut être un membre de la base. Il faut ne pas aimer le Cameroun.
entre guillemets, comme vous aimez souvent le dire, pour faire ce que Biyabi Vondo Barthélemy, pour offrir le spectacle que Biyabi Vondo Barthélemy offre au monde entier. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'un président normal, qu'un président conscient, qu'un président qui aime son pays, qu'un président patriote peut se comporter et offrir ce spectacle nauséabond aux yeux du monde entier, tout en sachant que les caméras du monde entier seront au Cameroun. Mais il a préféré montrer véritablement au monde entier ce que c'est que le Cameroun, la misère la plus profonde dans laquelle vivent les Camerounais. Monsieur Biya était incapable en plus de 13 ans de construire un stade à son honneur. Ce que César n'a pas pu faire. César, quand il a voulu construire des trucs à son honneur, il a fait en moins d'une année, en un claquement de doigts, et César a eu ce qu'il voulait. Quand Louis XIV ou Louis XV a voulu faire, Louis XIV, je ne sais pas combien de Louis il y avait, quand ils ont voulu construire des monuments et des bâtiments à leur gloire, ils l'ont fait en un claquement de doigts. Ils n'ont pas tergiversé là-dessus. Et le suivi de cela était méticuleux. Mais M. Biya n'a pas pu en 13 ans construire son propre stade. Hier, on nous cassait la tête. Le stade de Paul Biya, le complexe du président de la République, le complexe Paul Biya, le complexe X, le complexe... C'était complexe Paul Biya. Aujourd'hui, lui-même, Paul Biya est incapable de dire « Je suis dans le complexe Paul Biya ». Il dit qu'il est au stade Olembe. Ce n'est plus le complexe Paul Biya. C'est-à-dire, lui-même, il fuit son complexe. La patate chaude. Il l'a fui. Hein? S'il n'a pas pu construire son stade en 13 ans, vous pensez que c'est l'organisation de la CAN qu'il aurait pu réussir? Vous le pensez vraiment? La CAN 2022 est la CAN la plus catastrophique de l'histoire de la CAN. Même à ses débuts, même les tout premiers tournois de la CAN ne ressemblaient pas à ce que nous sommes en train de voir là. Les gens se contentent seulement pour dire « Ouais, les Lions ont gagné », mais la CAN ne se résume pas aux Lions indomptables. Un pays qui accueille un événement comme celui-là souhaite dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pouvoir encore accueillir un événement continental comme celui-là. Ça ne se limite pas seulement parce que les Lions ont gagné. Non. Non. Le Cameroun souhaiterait encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans pouvoir organiser encore une autre CAN. Mais cette fois-ci, même dans 50 ans, on ne pourra plus organiser la CAN. Sauf si ce serait peut-être ceux-là même qui veulent mettre le Cameroun sur les rails, qui viendront et le monde entier verra que oui, on peut leur faire confiance. Bien n'a pas pu organiser, n'a pas pu faire son propre stade. Pourquoi la CAN c'est un fiasco? La CAN c'est un fiasco tout simplement parce que le Cameroun c'est d'abord un pays de fiasco. C'est d'abord un pays de mafia. Sous d'autres cieux, s'ils avaient véritablement voulu, parce que Biya n'est pas le seul membre de la BAS. La BAS se trouve installée à Yaoundé, Pian. La BAS se trouve installée à Etoudi, Pian. Et ça, il faut que les gens le sachent. Nous qui sommes là en train d'aboyer, là, nous sommes des petits par rapport à ceux qui sont à Yaoundé. Eux, alors, ils veulent seulement que ça se gâte. C'est ce qu'ils veulent. Sous d'autres cieux, quand on organise un événement comme celui-là, hein, quand on organise un événement comme celui-là, vous savez, chez nous là, on ne part pas loin. Hein. Et tous les administrateurs, s'il vous plaît, ce n'est pas de supprimer, c'est de bannir. Tous ceux qui viennent avec un mauvais commentaire, là, il ne viendra plus 2 fois. C'est de bannir. Quand on organise un événement comme celui-là, sous d'autres cieux, on sait à quel niveau on est avec la billetterie. On sait que match Sénégal-Zambie, on a déjà vendu 50% des billets qui nous ont été alloués, ou 60 ou 70%, bien avant l'événement. Ce n'est pas le jour de l'événement qu'on commence à vendre les billets. Non, on a déjà vendu.
Je vous rappelle qu'il y a un artiste, Stromae, qui fait un concert dans quelques mois. Et Stromae, est-ce que vous savez que Stromae, en... Comment je vais dire? Cherche un commentaire, là, je vais bloquer le bâtard qui a fait ce commentaire. Moi, je suis... Ok, c'est un... Oh, purée. Est-ce que vous savez que Stromae, en 20 minutes, 20 minutes, a vendu 60 000 billets d'un concert qui va se jouer? Nous sommes ici en France, tout ce temps que nous sommes en France pour la plupart d'entre nous. Les concerts de décembre 2022, les billets sont déjà en train d'être vendus. Les concerts de 2023, les billets sont déjà en train d'être vendus. Chez nous au Cameroun, c'est le jour J, c'est le jour D qu'on vient nous vendre les billets. Oh, oh, on voulait vraiment vendre les billets là. Et puis, le père Lado a demandé aux Camerounais de ne pas aller au stade. Parce qu'il a dit qu'on ne pouvait pas sacrifier les libertés individuelles pour ces bêtises de football. Les Camerounais ne vont pas au stade. Je dirais, le père Lado a amplifié. Mais ce n'est pas seulement parce que le père Lado l'a dit. Je vois les gens qui sont aujourd'hui, comme nous sommes toujours champions dans la récupération. Ah, on a fait ci, on ne veut pas faire le véritable travail. Aujourd'hui, les Camerounais nous montrent. Et c'est là où il faut que nous comprenons que nous avons intérêt à parler aux Camerounais. Et que les Camerounais nous écoutent. Aujourd'hui, les Camerounais nous montrent qu'ils ne veulent plus de ce régime. Nous sommes en train de voir. Le père Lado a dit aux gens de ne pas aller au stade. Les gens ne sont pas allés au stade, pas forcément parce que le père Lado l'a dit, mais parce que les Camerounais n'en peuvent plus. Comment voulez-vous que les gens qui survivent avec 500 francs puissent aller acheter un billet de 3000 pour regarder un match? Comment voulez-vous? Hier encore, les Camerounais étaient capables de le faire. Aujourd'hui, les Camerounais sont asphyxiés. Pour illustrer ce que je dis, Biya a tout mis en œuvre. Je dis bien, Biya a tout mis en œuvre pour que la CAN soit un échec. Peut-être, hein, vous savez, parfois, un tyran a besoin d'être chassé par son peuple de la façon la plus brutale. Un tyran a besoin d'être chassé par le peuple parfois de la façon la plus brutale. Regardez Yaya Jammeh. Il se savait perdant. Il savait qu'il a perdu. Il savait que malgré tout ce qu'il faisait au peuple, une grande partie du peuple n'était plus avec lui. Et qu'à tout moment, ce peuple pouvait basculer. Ce peuple pouvait se retrouver dans la rue. Il le savait clairement. Mais il s'est obstiné à dire au peuple, tant que vous n'allez pas me chasser, je ne partirai pas. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Et le peuple, avec la communauté de la CEDEAO, comme on voit aujourd'hui, il a fait partie. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous appeler à l'aide? Est-ce que ce n'est... Ne croyez pas. J'ai l'impression qu'au Cameroun, on prend tout le monde comme Dieu. J'ai l'impression qu'au Cameroun, on prend tout le monde comme Dieu. Non. Attendez, même Dieu a fait des erreurs dans sa vie. Attention. Peut-être ailleurs on dira, ah, Calibri est en train de blasphémer. Non, même Dieu a fait une erreur dans sa vie. Dieu a fait des erreurs. En tout cas, l'erreur le plus spectaculaire que Dieu a fait, c'est d'avoir créé Satan. Puisque s'il avait créé Satan et que Satan était le pape de ses anges et que Satan l'a trahi, c'est que Dieu a fait l'erreur de créer Satan. Bon, même Dieu a fait des erreurs. Nous, au Cameroun, il suffit que tu aies bac plus 250, tu es Dieu. Tu ne peux pas faire d'erreur. Il suffit que tu aies bac plus 10 000, tu es Dieu. Paul Biya est Dieu. Non. Peut-être qu'il a même besoin, hein, n'est-ce pas, que nous-mêmes, nous l'aidions à partir. Ah oui. Et les Camerounais aujourd'hui sont en train de nous montrer qu'ils veulent la fin de ce régime. Je disais, comment quelqu'un qui gagne 500 francs, vous voulez qu'il aille au stade? Il va payer ça avec quoi? Quand il va rentrer là, ses enfants vont manger quoi? Quand il va rentrer, que demain vous allez demander l'APL à ses enfants, ce serait pour payer quoi? Il va payer l'APL comment?
Comment voulez-vous que les Camerounais puissent aller au stade pendant que il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, on ne sait même pas comment on va se soigner demain. Quand Biya, lui, il est malade, il prend le vol pour venir se faire soigner en Europe. Quand Ngongo, il est malade, il prend le vol, il vient se faire soigner en Europe. Quand X est malade, il prend le vol. Comment voulez-vous que les Camerounais aillent au stade? Monsieur Biya, les Camerounais ne veulent plus de toi. Hier, c'était à Bafoussam. Les gens ne sont pas allés au stade. Et vous avez tout fait de dire, oh, c'est parce que c'est les Bamileke. Les Bamileke ont boycotté. Les Bamileke sont derrière un opposant politique. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis au stade. Aujourd'hui, les Lions indomptables ont joué aujourd'hui dans un stade quasiment vide. Ne dites pas que c'est la Covid. Non, ce n'est pas la Covid. Parce que le match d'ouverture, il y avait quand même les gens, c'était la Covid. On aurait dû s'attendre à avoir ne serait-ce que le même nombre de personnes que nous avions eu au match d'ouverture. Malgré la distribution gratuite des billets. Quand j'apprends qu'une personne comme Ketia Koutes a 500 billets ou a 5000 billets à distribuer, Ketia Koutes vend les billets. Ketia Koutes vend les billets pour distribuer 5000 billets. Pourquoi n'avez-vous pas acheté ces billets depuis longtemps pour les distribuer? C'est aujourd'hui quand vous voyez que tout attaque. Que joue là que beau, c'est maintenant que vous voulez distribuer les billets. Personne n'ira au stade. Vous allez sauf que payer les Camerounais pour y aller. Mais personne de son propre gré. Malgré tout ce que vous avez mis. Aujourd'hui là, c'est les Bafoussam ou bien c'est les Bamileke qui ont refusé d'aller au stade. Parce que les Bamileke, vous avez déjà associé à un parti politique. Aujourd'hui là, quels sont ceux qui ont refusé d'aller au stade? Apparemment même, c'était gratuit. C'était gratuit l'entrée. Quels sont ceux qui ont refusé d'aller au stade? Vous allez aussi me dire que c'est les Bamileke qui sont à Yaoundé. Pardon, les autres ne sont plus à Yaoundé. Non. Les Camerounais en ont marre. Ce sont les signes de la fin, monsieur Biya, et tu finiras par tomber. Ce sont les signes de la fin et tu finiras par tomber. Les Camerounais sont en train de te montrer leur vrai visage. En tout cas, la seconde ethnie des Camerounais, les pauvres du Cameroun sont en train de te montrer leur visage. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ignorons l'amour que les Camerounais attachent au football. Et c'est aussi un message à ces footballeurs-là. Laissez les histoires que quelques tintins délirants vont chanter. Oh, on a gagné! Oh, on a gagné! Les Camerounais ne sont plus dans cette ferveur. Et vous êtes en train de le voir. Je crois que même au Brésil, où les autres équipes, les autres pays n'arrivaient pas à faire le plein, mais quand il s'agissait du Brésil, c'était le plein d'œufs. Malgré tous les problèmes qu'il y avait au Brésil, mais ils arrivaient quand même à être unis derrière leur équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Vous allez commencer ce soir à distribuer les billets pour le prochain match. Je sais comment vous allez fonctionner. Ce soir, vous auriez donné 5 000, 5 000, 5 000 ou bien, comme j'ai appris, vous avez déjà commencé à ouvrir la liste. Celui qui part au stade et se fait un snap, il revient vous montrer qu'il était au stade et vous allez lui donner 5 000 après avoir eu son billet. C'est une honte, monsieur Biya. Merci. La brigade anti-Sardina, tous les combattants te disent merci pour cette grande vitrine, pour ce que tu montres au monde entier, ton incapacité, pour toute cette salissure-là. Parce que de ce que nous avons fait et ce que tu es en train de faire aujourd'hui, vraiment Biya, non, tu nous as gagné. De tout sinon, on dit souvent que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac Biya. Cette fois-ci, non. On porte ton sac parce que tu mets alors le Cameroun devant le monde entier. Tu as dit toi-même dans ton dernier discours que oh, on a construit des infrastructures. Où sont les routes là? Même il y a un journaliste qui m'a appelé, Iwanda Eric, mon père. Bon, c'est comme ça que Paul bien fait avec vous. Tout ce qu'il raconte là, souvent, nous on croyait que c'est vrai. Bon, c'était faux. Je suis au Cameroun, je cherche l'autoroute, je ne vois pas. Je suis au Cameroun, je cherche même une bonne route pour aller au stade, je ne vois pas. Je porte l'habit blanc, j'arrive au stade, l'habit est déjà rouge. J'ai dit, bon, c'est comme ça votre pays ici. Et c'est m'a dit que, ah mon frère, il fallait que toi-même tu sois là pour voir. Un journaliste français, hein, ce n'est pas
n'allez pas dire que c'est Eric Golf, parce que depuis, ça fait des mois et des mois, on ne se parle même pas. Monsieur Biya, les combattants te disent merci d'étaler. Tu voulais organiser la canne, non? Pour ta gloire, pour ton honneur. Mais tu as la canne sucrée. Et vous avez même eu le toupet. Parce que Richard Bonal a prononcé un jour de parler de canne à sucre. Vous n'avez pas compris que Richard Bonal se moquait de vous, disait plutôt la canne amère. C'était du sarcasme, vous l'avez pris comme slogan. La canne sucrée. Sucez donc la canne sucrée. Vous savez qu'il y a la canne qui n'est pas sucrée? Est-ce que vous savez qu'il y a la canne qui a juste le goût de l'eau? Ce n'est même pas sucré, vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Il y avait la canne amère. La canne de jumeaux est amère. Quand le chef Soukoudjou parlait de l'arbre de paix et du jujube, vous n'avez pas compris. Tu as déjà sucé l'arbre de la paix. C'est comme une canne. Hein? Il y en a même qui la sucent parfois. Je pense que c'est ça, non? La canne de jumeaux, non, la canne de jumeaux. Il y en a qui la sucent parfois. Elle n'est pas sucrée. Hey, elle n'est pas sucrée. Vous n'avez pas compris ce souverain-là quand il vous disait qu'il faut s'asseoir. Il faut régler les problèmes du Cameroun. C'est la chose la plus importante à faire. Vous n'avez pas compris. Vous avez tout simplement dit que c'est un autre Bamileke qui soutient son frère, qui soutient ses frères. Il a même parlé en langue ékan. Pour vous dire que mes frères, asseyons-nous. Le Cameroun nous appartient à tous. Vous avez dit qu'on maîtrise, c'est notre intérêt, machin. Écoutez souvent les anciens. Écoutez souvent ceux qui vous disent la vérité. Parce que tous ceux qui tapent le tam-tam là, le cool, tous ceux qui disent cool, qui tapent le cool, ce sont des... Comment on les appelle même? Au Sénégal, on les appelle les griots. Vous savez que le griot, c'est celui qui te dit comment tu es beau. Comment personne ne peut t'égaler. Comment tu es le ceci. Tous ceux qui tapent le tam-tam. Non. Ce sont des griots. Et le griot, tout ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt qu'il aura derrière tout son atalakou qu'il va faire là. Le chef Soukoudjou, le roi Soukoudjou n'était pas griot. Mais il vous a prévenu. Vous ne l'avez pas écouté. C'est aujourd'hui que vous êtes en train de voir. Ça chauffe à Etoudji. Et pour contenter le peuple, Biya va arrêter X, Y. Il va arrêter les gens bientôt enfermés. Pour que les Camerounais s'endorment. Les Camerounais ne vont pas s'endormir. Les Camerounais ne peuvent plus s'endormir. Et c'est pour ça que j'appelle mes frères combattants, mes frères de la lutte. Cette lutte ne nous appartient pas en diaspora. Je le dirai jusqu'à ma mort. Cette lutte appartient aux Camerounais. Et nous devons être dans une forme d'unité avec les Camerounais. Hier, on parlait de Bafoussam. On a catalogué Bafoussam comme étant une zone Bamileke. Aujourd'hui, que ceux qui cataloguaient Bafoussam hier comme étant une zone Bamileke cataloguent aussi Yaoundé comme étant une autre zone Bamileke. Sauf qu'ils ne peuvent pas le dire parce que Yaoundé n'est pas une zone Bamileke. Quand Owonangini disait que celui qui sort pendant la canne aura 15 ans, il ne savait pas qu'il le disait très bien, il ne savait pas si bien faire, si bien dire. Il pensait qu'il faisait du mal à Bibou Nissak. Il pensait qu'il se moquait du professeur Foguet. Mais il ne savait pas que c'était prémonitoire. Il ne savait pas qu'il disait aux Camerounais, eh ben, ne sortez pas. Et les Camerounais l'ont bien répondu, personne ne sort. Personne ne sort. Il n'y a personne qui sort. Les stades sont complets. Même la CAN Wanda. Je dis que même la CAN, la CAF, autant pour moi, est en train de Wanda que on n'a jamais vu des bêtises pareilles. On n'a jamais vu des bêtises pareilles. Même les arbitres sont devenus fous au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont tellement vu la misère que l'arbitre ne connaît plus. Il a la montre à main, il ne voit pas que non, l'histoire n'est pas encore finie. Ils sont devenus fous. Si les arbitres deviennent fous au Cameroun, combien de fois nous les Camerounais, mais on devient zinzin. Maintenant on se dit qu'il faut arrêter tout ça. Ah non, les Camerounais sont aujourd'hui unis. Et si nous, en diaspora, nous ne prenons pas le taureau par les cornes, pousser les Camerounais à aller au-delà de ce qu'ils ont commencé aujourd'hui. Et je tiens à remercier le peuple camerounais dans son ensemble. Et je suis content. Nous,
sont contents. C'est pas ceux qui disaient que, oh, nous allons faire des choses en diaspora, les Camerounais, on va rendre la... Non, on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit en diaspora pour que les Camerounais prennent conscience qu'ils ne doivent pas aller là-bas. Ils ont compris par eux-mêmes. Ils vivent la misère, la galère et nous devons leur rappeler tous les jours. Que ceux qui font les lives pour insulter X, qui font des sacrifices humains dans leur live, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, concentrons-nous à éduquer les Camerounais comme nous l'avons fait, comme Jacques Chouanang l'a fait, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait. Parlons directement aux Camerounais. Nos problèmes là, finissons avec le Cameroun, nous viendrons régler cela. Celui qui va vouloir te taper va te taper. Celui qui va vouloir te manger va te manger. Mais aujourd'hui, parlons aux Camerounais et disons la vérité aux Camerounais. Ils n'ont pas eu besoin que nous allons séquestrer un ambassadeur, qu'on aille prendre X, qu'on aille arrêter X ou Y. Ils comprennent. Même la petite voix qui est la nôtre, ils arrivent à comprendre. Et pas seulement la petite voix qui est la nôtre, ils arrivent à comprendre sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et nous devons pousser les Camerounais à aller vers là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'était inimaginable dans la tête des autorités de Yaoundé. C'était inimaginable dans la tête des autorités de Yaoundé. Ils savaient que les Camerounais allaient remplir Bomaye. Même la Coupe d'Afrique féminine au Cameroun a été plus mieux vue que la CAN. Les choses ne font que monter crescendo. La misère au Cameroun ne fait que monter crescendo. Et les Camerounais n'en peuvent plus. Je tiens à dire merci au prêtre Lado, au père Lado. Merci mon père. Pendant longtemps, tu as cru que tout ce que tu disais tombait dans les oreilles des sourds. Les gens ne t'écoutaient pas. Mais tu l'as fait. Et pour ça, il faut qu'on ait l'honnêteté. J'entends toujours les gens dire, oh non, c'est... Non, père Lado, tu l'as fait. Et tu fais partie, et tu es même le seul à le faire. Tu es le seul à le faire, à l'avoir fait. Il n'y a personne. Personne. Peut-être tu l'as fait même sans savoir que cela allait porter les fruits. Mais il n'y a personne qui a vu le coup venir. Aucune personne n'a vu le coup venir. Parce que si quelqu'un avait vu le coup venir et qu'il avait prédit cela, c'est qu'aujourd'hui là, le monde entier allait comprendre que oui, les gars, ils ont réussi à mobiliser avec une sensibilisation. Mais personne n'a vu le coup venir. Même le gouvernement dictatorial de Biya n'a pas vu le coup venir. Ils se sont encore peut-être dit qu'au Nozo, les gens n'allaient pas aller parce qu'il y a le boum 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 là-bas. Mais Douala, Yaoundé, Japomal, on contrôle. Non, père. Comme avait dit le fils de l'autre, quand vous parlez, vous dites coco, on contrôle. Ils croyaient, et tout le monde croyait que les gens allaient aller au stade. Personne n'a vu venir. Personne. Aucune personne, même l'homme le plus Dieu des dieux n'a pas vu venir. Personne n'a vu cela venir. Personne. Et il faut qu'on sache aujourd'hui que les Camerounais vivent dans la grande misère et galère terrible. Il faut qu'on sache que les Camerounais vivent dans la grande misère, mais qui ne dit pas son nom. Ça, il faut qu'on le sache. Et dans cette misère-là, les Camerounais sont unis, sont un. Vous avez vu. Est-ce que ceux de Bafoussam m'ont envoyé un message à Yaoundé? Est-ce que vous avez vu un Camerounais manifester pour dire que Yaoundé ne partait pas aussi comme nous? Non. 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 Le pays est dans une galère totale. Dans une grande misère qui ne dit pas son nom. Et tous les Camerounais sont un là-dedans. Aujourd'hui, là, il n'y a pas eu Ekan, il n'y a pas eu Bami, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Il y a eu des Camerounais qui ont fait le constat de leur vie dure, chère, et qui ont décidé de façon individuelle qu'ils ne vont pas au stade. Vous allez sauf que distribuer vos billets là. Et on ne part pas. Combien d'étudiants il y a
dans nos universités à Yaoundé. Mais ils pouvaient faire le plein, non? Pourquoi ils n'ont pas fait le plein? Vous pensez que c'est le Covid? Vous pensez que demain vous allez voir un ministre qui va venir vous dire que non? S'il n'y a pas d'affluence au stade, c'est parce que la CAN avait dit qu'on doit avoir 50%. Bon, si le stade Olembe, par exemple, c'est 60 000 places, normalement, on avait droit à 30 000 places pour des mesures de distanciation, des distanciations, ou c'est quoi là, pour des mesures barrières. Mais voilà, le gouvernement camerounais, étant soucieux du problème, a décidé d'aller encore au-delà de ce que la CAF avait dit. Nous avons décidé qu'on pouvait avoir que 5 000 places ou 10 000 places. Nalai, on vous connaît avec vos mensonges. Nalai. Et ce n'est pas une affaire de test Covid. Parce qu'au Cameroun, tu n'as pas besoin de te vacciner pour avoir le test. Tu n'as pas besoin d'aller faire le test même pour l'avoir. Avec Kolo, Fabsan, Trissan, tu l'as. L'anga même qui fait le test, elle-même elle sait qu'en une journée, elle pointe au moins ses 50 Kolo avec 300 ou 500. Bon, hein. Si c'était avant là, quand les Camerounais brissaient encore, quand les Camerounais aimaient encore le football, quand les Camerounais avaient un peu de pété, si c'était avant là, même si il fallait choco seulement Fab 100 pour avoir, même Kolo, pour avoir le pépa là, hein, les gens allaient avoir. Oui, les gens allaient avoir, les gens allaient choco. Les gens allaient choco. Non, ce n'est pas à cause des vaccins. Ce n'est pas dupliqué. Si ici en France, où c'est tellement contrôlé, on arrive à dupliquer les tests Covid, ce n'est pas au Cameroun que ça va passer. Non, c'est pas au Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun. Non, 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 non. C'est pas ça le problème. Alors ne venez pas nous raconter que non, c'est que le gouvernement avait pris des mesures, la CAF avait demandé la moitié, le gouvernement a vu que comme il y a une nouvelle souche qui a été, il y a ceci, on a décidé. Non, ça vous a dépassé. Les Camerounais sont en train de vous montrer qu'ils n'en veulent plus. Et mes frères, parlons aux Camerounais. Parlons aux Camerounais. Je suis fier de vous, mes frères. Nous sommes fiers de vous. Fiers de ce courage que vous avez pris. Il y a un monsieur qui depuis 3 ans appelle les Camerounais. Ce monsieur, lors de son dernier discours à la nation, a brossé le portrait robot du Cameroun. L'État et les avatars. Et je pense que vous l'avez écouté. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Vous-même, vous avez jugé et vous lui avez donné raison. Ce monsieur ne veut pas gouverner le Cameroun par rapport à son ethnie. Et d'ailleurs, nous, la brigade anti-Sardina, ne laisserons aucune personne gouverner le Cameroun par rapport à son ethnie. Parce que quand on est président de la République, on cesse d'appartenir à son ethnie et on appartient à toute la nation. Ce monsieur peut-être ne va pas gouverner le Cameroun, mais il serait l'homme le plus heureux si le Cameroun change. Et je suis sûr que ce monsieur aujourd'hui va bien dormir avec sa femme. Je suis sûr que ce monsieur aujourd'hui, parce que hier encore on disait que c'est parce que c'était à l'ouest, mais je suis sûr que ce monsieur aujourd'hui va dire, comme chez nous on dit, Hamdullah, enfin les Camerounais commencent à comprendre. Enfin les Camerounais voient que je ne suis pas en train de leur mentir. Peut-être je ne vais pas au-delà de ce que certaines personnes attendent de moi, mais au moins, je suis sur une ligne de vérité. Et la vérité, c'est comme les fesses. Tu montes, tu descends, tu t'assois avec. C'est ça la vérité. Et rien que la vérité. Parlons aux Camerounais. Ça ne sert à rien de m'insulter, d'insulter Ded, d'insulter Max, d'insulter Karine. Ça ne sert à rien. Ça ne nous rapporte rien du tout. Nous avons un pays, soi-disant, à sauver de la satrapie. Le Mali n'a pas eu besoin de sa diaspora. Aujourd'hui, le Mali porte le flambeau de la libération africaine. Elle n'a pas eu besoin de sa diaspora. Elle a eu besoin des Maliens. Les Maliens aujourd'hui sont fiers, se tiennent vent debout contre l'impérialisme. Ce sont les Maliens de l'intérieur qui l'ont fait. Nous sommes juste des personnes visibles parce que nous sommes devant la toile. Mais nous n'avons pas
Et je le dis, nous n'avons pas le monopole de la libération du Cameroun. Et nous ne devons même pas l'avoir. Nous sommes réduits dans nos différentes démarches. Très réduits. Ceux qui ont la latitude, ceux qui ont la grande manœuvre et la plus grande liberté, ce sont les Camerounais. Et je profite par là pour appeler l'armée camerounaise à prendre aussi ses responsabilités. Chers militaires, vous savez, ce régime dictatorial finira par tomber tôt ou tard. Je vais revenir sur l'affaire Eto'o, mais avant, je vais vous montrer une chose qui fait peur à ce gouvernement. Je vous montrerai une chose qui fait peur à ce gouvernement. Qu'est-ce que vous écoutez? Prési. Écoutez encore. Eto'o, ce que tu as commencé là, il faut finir. Appelle le vieux qui est à Santa Barbara là. Tu prends les conseils. Ce que tu as commencé là, Eto'o, il faut finir. Avant de venir sur Eto'o, je vais parler à mes frères militaires, à mes frères policiers. Vous les militaires, je vais revenir sur Vincent Aboubakar. Vous les militaires qui tuez au Nozo, qui mourrez au Nozo. Vous les militaires qui empêchez les Camerounais d'exprimer leurs revendications. Dites-moi, quand vous êtes malade, on vous évacue aussi. On vous éjacule en France, on vous fait soigner comme on le fait avec Clément Gatangana. Quel est le militaire qui a déjà été évacué? Il y en a qui ont pris des balles. Il y en a qui sont aujourd'hui défigurés, déformés. Montrez-moi un seul militaire qui a été évacué. Montrez-moi un seul militaire qui a été évacué. Montrez-moi un seul. Quand vous êtes malade, on prend aussi le vol pour vous. Quand vos enfants sont malades, on fait venir un vol spécial comme on le fait avec Brenda Bia pour aller vous faire soigner à l'étranger. Vous défendez. Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous défendez? Mettez-vous du côté du peuple. Faites une analyse aujourd'hui de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ça va bouillir. Tôt ou tard, on ne cache pas la lumière du soleil. Tôt ou tard, les Camerounais vont se réveiller. Ils se réveillent même déjà. Et nous, en diaspora aujourd'hui, nous sommes fiers. Celui qui dit qu'il n'est pas fier aujourd'hui en diaspora est un maudit. Nous, que nous nous entendons, que nous ne nous entendons pas, nous sommes fiers. Chers Camerounais, nous sommes extrêmement fiers de vous. Fiers de vous. Et c'est un message énorme pour ceux qui attendent 2025. C'est que même avec le pain et la sardine, les gens ne vous suivront plus. Si vous voyez les Camerounais refuser de prendre 5 000 aujourd'hui pour aller remplir le stade, sachez que même avec le pain et la sardine, les Camerounais ne vont plus jamais vous suivre. Vous savez, les choses vont doucement, doucement. On vous montre, comme Dieu dit, Dieu vous montre. Le président il a dit que quand... Je vais m'oublier, c'est un gros mot que le président a dit dernièrement dans son discours. Que quand Dieu veut faire quoi à quelqu'un, on vous montre. Les Camerounais sont en train de vous montrer que ça boue. Monsieur Biya, ce n'est pas parce que vous allez arrêter Ngamundjumi si vous allez mettre en prison, que Tchakoutel ou vous allez arrêter X ou Y mettre en prison, que vous allez calmer la colère bouillissante qui est dans le cœur des Camerounais. Vous n'allez pas calmer cela. La canne que vous avez organisée là est en train de vous montrer le pépé. Le véritable pépé. La canne est en train de vous montrer que les Camerounais sont prêts à en découdre avec vous. Vous avez vu les Camerounais refuser l'argent. Qui l'eût cru? Le grand RDPC. Mais à lui seul, le grand RDPC pouvait remplir Fandena,
pouvait remplir le Kwekam à Bafoussam, pouvait remplir le stade olympique. À lui seul, le RDPC. Qui l'y crut? Qui l'y crut? Qui aurait cru cela? Que le RDPC, le grand parti camerounais, est incapable aujourd'hui de remplir tout un stade. Avec de l'argent, avec du pain et de la sardine, plus les jus. On a même encore mis le riz au-dessus. Seule une poignée d'affamés ont décidé de prendre. Mais la majorité des affamés que nous sommes, que sont les Camerounais, on dit qu'on ne vient pas. Leçon à retenir. Prenez cela très au sérieux, militaires camerounais. Mettez-vous du côté du peuple. Mettez-vous du côté du peuple, parce que ces gens tomberont. Et ne croyez pas que ça viendra de Bafoussam, comme vous avez cru. Vous avez minimisé ce qui s'est passé à Bafoussam, parce que vous avez dit, ce sont les gens de Kamto. Comme d'habitude, quand quelque chose ne va pas au Cameroun, ce sont les gens de Kamto. Je n'ai pas été d'accord avec le président Kamto quand il a dit, ne partez pas au stade. Partez au stade, accueillez. Je n'ai pas été d'accord avec lui. Mais, s'il avait aussi dit, ne partez pas au stade, vous l'auriez cloué au pilori. Sauf que j'aurais préféré qu'il le dise parce qu'aujourd'hui, il aurait montré, même pas, la communauté internationale aurait compris que ce monsieur que nous ne voulons pas écouter depuis est l'homme que le peuple porte. Parce que cette victoire, c'est une grande victoire, devait entièrement l'appartenir. Aujourd'hui, il la partage avec les gens. Il la partage avec plusieurs. Mais cette victoire devait entièrement l'appartenir. J'aurais voulu qu'il s'oppose à cela, à cette fête qui ne devait même pas être une fête. Et de toutes les façons, les conditions n'étaient pas réunies pour que les Camerounais puissent aller dans ce... J'ai dit, hein, il y a encore 2 mois, 3 mois, les Camerounais achetaient 1 litre d'huile à 1000 francs. Aujourd'hui, ils achètent 1 litre d'huile à 1500. Vous voulez qu'ils aillent faire quoi au stade? Que voulez-vous qu'ils aillent faire au stade? C'est ça qui va nourrir leurs enfants? Un Camerounais moyen a 3-4 enfants. Un Camerounais qui n'a pas 3 a au moins 2 enfants. Le même Camerounais a sa fille, sa tante, sa cousine. Il a au moins une dizaine de personnes. Sur un salaire de 36 000 francs. Sur un salaire de 36 000 francs, vous voulez qu'il aille faire quoi au stade? Nous n'avons pas vu venir. Parce que comme d'habitude, nous négligeons les Camerounais. Nous croyons que nous, sur Facebook, nous sommes les rois. Pourtant, les vrais rois sont là cachés. Pourtant, les vrais non-nèmes, parce que ça, c'est les non-nèmes. C'est ce que nous ne connaissons pas. Les vrais non-nèmes sont là cachés. Et les non-nèmes du Cameroun, qui n'appartiennent à aucune ethnie, en dehors de l'ethnie des pauvres, nous ont donc montré aujourd'hui que dans la misère, les Camerounais sont unis. Dans la misère, dans tout Ngolo Wondo, dans tout Yaoundé, on n'a pas pu avoir 20 000 personnes pour remplir le stade. On n'a pas pu avoir. Si Eto avait dit aux gens, allons au stade, il devait avoir le monde. Bon, aujourd'hui, Eto dépasse tout le RDPC réuni. Bon, tous les ministres, les secrétaires, les quoi de base que vous avez au RDPC, vous n'avez pas pu remplir le stade. Vous n'avez pas pu aujourd'hui, pour la première fois que les Lions indomptables jouent. Il n'y a pas de spectateurs au stade, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les Camerounais avaient le match. Je vais vous raconter une petite histoire avec les matchs de football. J'habitais à Trois-Morts. Et je n'avais pas, comme les gars du quartier, parce que je n'aime pas, j'aimais trop me battre. Et à un moment, du coup, je me mettais trop à côté parce que quand ça n'allait pas, hein, on finissait qu'avec la tcham, on finissait avec les mains. Bon, moi, je n'avais pas de place au stade parce que nous, les enfants de Trois-Morts, nous avions pris le stade. Le stade nous appartenait. Je n'avais pas de place au stade. Je n'avais pas de place pour garer les voitures tous les dimanches, samedi, jour de match. Chacun connaissait son territoire au stade. Chacun connaissait son territoire au stade. Quand tu ne voulais même pas être là le dimanche, tu louais ta place à quelqu'un. Moi, j'avais toute la rue du marché, nous des idoles, là, c'était mon secteur.
C'était mon secteur. Vous saviez combien j'avais les jours du match pour les voitures que je garais, que je gardais seulement. Quand on était gosse là, j'avais parfois les 4 000, 3 000. Bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Que les gens ont garé, partout était plein, on venait garer au marché Nudeido. Il n'y avait pas moyen. Les Camerounais avaient le match. Non. Quand Union jouait, mais c'était plein. C'était plein. Plein. Aujourd'hui, les Lions jouent. Les Lions jouent. On n'est pas capable de mettre les gens au stade. Ça veut dire que bravo les Camerounais. Je vous donne le chapeau. Bravo. Nous pouvons encore faire plus. Nous pouvons encore faire plus. Et je vais revenir sur Eto'o. Et je vais d'abord finir avec les militaires. Vous avez cassé le bras de Mamadou Mota en prison. L'empêcher d'aller se faire soigner. Quelqu'un qui a commis un homicide involontaire est aujourd'hui en train de faire des tournées. C'est pas grave. Vous avez pris Boubou Nissa, vous avez mis en prison parce qu'il a eu l'intention de marcher. Et nous allons répondre. Nous sommes sur un gros projet, nous allons y répondre. C'est pas grave. Mais ne pensez pas que cela va être éternel. Malheur à ceux qui viendront dire que non, on était avec vous, c'est qu'on ne pouvait pas, c'est que malheur à ceux qui viendront le dire. Le Cameroun va changer bientôt. Le Cameroun est en train de changer. Ce que les Camerounais sont en train de montrer au monde entier, c'est plus fort que tout ce que nous avons fait. C'est plus fort que tout ce que nous avons fait. Les Camerounais sont en train de montrer quelque chose de terrible au monde. Mais je vous le jure, vous ne pouvez pas imaginer ce que les Camerounais sont en train de montrer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, Macron est ici installé dans son palais de l'Élysée. Il sait que si Biya décide, vous avez vu comme ils ont voulu faire la marche, non? C'était des milliers de personnes, non? Il sait que si Biya décide, il va remplir le stade. Mais même maintenant que Biya a décidé, les stades ne sont pas remplis. Même Macron comprend que, Jula Bagdad. Aujourd'hui, non? Macron est en train de comprendre que Nga a Bagdad. Les gens là ont gâté tout, c'est mort, c'est fini. C'est mort, c'est fini. Il y a le monsieur qui disait qu'impossible n'est pas camerounais. On l'a arrêté, on l'a libéré. Impossible n'est pas camerounais. Vous avez vu, où sont tous les gens qui ont marché à Ebolova, les gens qui ont marché à Yaoundé, où sont les Nangaboko? Même les Nangaboko vous ont dépassé aujourd'hui à mettre dans le stade. Mes frères militaires, ailleurs, c'est les militaires qui sont en train de changer la géopolitique. C'est les militaires qui sont en train de détruire le néocolonialisme. Au Cameroun, vous militaires camerounais, vous voulez rester dans l'immobilisme. Vous voulez soutenir un gouvernement qui ne vous apporte absolument rien. Dites-moi, depuis qu'on joue là, a-t-on pris 1 minute de silence pour ces milliers de soldats qui sont morts, ne serait-ce qu'au nord du Cameroun? Ou même, quand vous dites que vous protégez l'intégrité territoriale, pour ces milliers de soldats qui sont morts au sud, a-t-on pris 1 minute de silence? Vincent Aboubakar, tu es un véritable Ngaïnako. Aujourd'hui, tout le monde applaudit le Wadjo. Tu es un véritable Ngaïnako. J'aurais cru que après le premier match, tu te serais rattrapé. D'autres footballeurs qui imaginent qu'ils peuvent marquer un but dans un match. Quand on a un pays qui a une situation comme la nôtre, ils auraient mis ne serait-ce qu'un t-shirt blanc à l'intérieur où j'ai écrit « Nous voulons la paix au Cameroun ». Bon, dès qu'il soulève son t-shirt, tu vois seulement « La paix au Cameroun ». Rien que la paix. C'est tout. Tu n'as même pas pu le faire. Tes frères au nord. Tes frères au nord sont en train de mourir comme des rats. Vincent Aboubakar, tout ce qui t'intéresse, c'est que j'ai marqué. C'est tout ce qui t'intéresse. Même un mot en solidarité avec tes frères du Nord. Incapable de le faire. Chacun d'entre vous ici a dit que oh, ce qui s'est passé en Garbou était mauvais. Vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre. Oh, ce qui s'est passé à Kumba était mauvais. Même ces enfants de Kumba, même un but pour dire que la paix à Kumba, la paix à Bamenda, même un t-shirt qui porte ce genre de truc, aucun d'entre vous n'a pu le faire. Aucun d'entre vous n'a pu le faire. Et on voit des Camerounais rapaces
parce qu'ils ont des petites miettes qu'on leur donne, qui disent que le Cameroun est beau, le Cameroun est bien, le Cameroun est X, le Cameroun est Y. Avez-vous pensé à ces enfants de Kumba que hier vous étiez en train de pleurer? Avez-vous pensé à ces enfants de Gabou que hier vous étiez en train de pleurer? Avez-vous pensé à cette petite Catalina qui s'est fait tuer? Carolina qui s'est fait tuer? Avez-vous pensé à cela? Avez-vous pris un peu le côté positif qu'on pouvait prendre chez Drogba, qui s'est mis à genoux et qui a demandé la paix dans son pays? Non. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on a marqué. Ben, les Camerounais vous ont montré aujourd'hui que même si vous rapportez ce trophée-là, ça ne les intéresse plus. Et ça doit vous interpeller. Cela doit vous interpeller. Chacun d'entre vous. Aboubakar, tu es maudit. Vous tous, autant que vous êtes maudits. Si c'était George Floyd, je suis sûr que si l'histoire de George Floyd était en ce moment, c'est qu'on a vu les joueurs qui ont marqué, soulevé, je suis avec Floyd. C'est qu'on a vu les joueurs marquer, soulever le poing levé en l'air. C'est qu'on a vu les joueurs marquer, soulever un t-shirt qui faisait référence à Floyd. C'est le Cameroun, ça ne vous intéresse pas. Comme Yannick Noah. Yannick Noah, ses frères meurent au Cameroun. Ça ne l'intéresse pas. Floyd meurt à des milliers de kilomètres. C'est là où vous comprenez que Yannick Noah est un international et une voix qui compte. En ce moment-là, il connaît que Floyd existe. Mais ses propres frères au Cameroun, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Roger Mila, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que vous avez déjà un jour entendu Roger Mila parler du Nozo? Avez-vous un jour entendu Roger Mila parler de ce qui se passe dans son propre Cameroun? C'est la CAN. Le stade olympique est beau. Vous avez donc construit le plus beau stade du monde. Moshe Pes, ou c'est Mosti Pes, vous a dit que vous avez le plus beau stade du monde. Un stade qui n'a pas de spectateurs est un cimetière. Un stade qui n'a pas de spectateurs est un cimetière. C'est tout. Le but d'un stade de 60 000 places, c'est de vibrer quand les joueurs sont là. Si un stade est mou, c'est un cimetière. C'est un cimetière et rien de plus. Rien de plus. Où sont les beaux stades? Où sont les beaux stades? Un stade sans attraction, je suis désolé, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Et vous êtes là. Oh, les Lions ont gagné. Oh, les Lions ont gagné. Depuis qu'ils ont gagné là, qu'est-ce que cela a rapporté au Cameroun? Qu'est-ce que cela a rapporté au Cameroun? Rien du tout. Eto, tu as vu ça? Paul Biya a peur de toi. Non, même pas Paul Biya. Paul Biya aujourd'hui, c'est qu'il est partant. Paul Biya sait qu'il est partant. Comme on dit qu'il est même en otage là. Peut-être le vieux là a voulu qu'on joue la canne là pour que nous voyons véritablement qu'il est en otage. Est-ce que vous avez vu Paul Biya et Chantou? Avez-vous vu Paul Biya et Chantou? Au nom de Dieu, si le vieux là tentait de dire à Chantou que tu ne sors pas, elle allait gifler. Elle allait oublier qu'il y a des gens qui sont. Elle allait même oublier qu'il y a les caméras. Oh. D'abord même qu'elle a même oublié. Hey, le pouvoir est sucré. Le pouvoir est trop sucré. Trop sucré, mais trop sucré. Quand Chantou a voulu sortir de la voiture là, elle a tiré Paul Biya à ses pieds que avant comment. On annonce une ancienne ninja faut boire de nuit non. Il s'est répé avant comment. Paul Biya l'a poussé un peu avec le pied là que non, calme-toi, ne sors pas, tu ne peux pas sortir. J'ai fait la revue des troupes. Normalement, c'est pas ton tour. Elle dit que répé avant comment. Paul Biya dit non, calme-toi. La façon qu'elle a d'abord donné un coup de. Elle a d'abord donné un coup de pied sur le pied du vieux là, comme un coup de poing, comme boum! Mais vous avez vu comment elle a bousculé le vieux là pour sortir? Vous avez vu comment elle a bousculé le vieux là pour sortir? Et toi, si tu riais avec Chantou hier, aujourd'hui la Chantou te prend comme un ennemi. Il faut le retenir. Tu as vu comment Chantou a cogné Paul Biya pour sortir? Si bien que Paul Biya dit que mais Chantou, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. S'il n'y avait pas les gens, et même pas que s'il n'y avait pas les gens, si Paul Biya tentait de faire une petite clé 14 qu'il ferme seulement l'espace là, elle allait le gifler devant tout le monde. Elle allait même massacrer le vieux là devant tout le monde. Hey! Eto! Noukote. Ne pense pas. Tu
Tu sais quoi? Ils vont t'appeler pour la cérémonie de clôture. Mais ils ne t'appelleront pas de gaieté de cœur. Eto, mets-toi derrière ceux qu'ils ont surnommé Petit Parti. Mets-toi dans le train de la révolution, dans le train de la renaissance, Eto. De toutes les façons, hein, que tu le veuilles ou pas, selon eux, tu es un ennemi. Et maintenant, wash your back. Wash your back. Because they will not leave you alone, my brother Samuel Eto'o. I warn you many times. I tell you, don't do that. Don't go there. You say no. You are a billionaire. But okay, now it's time. Now it's time to take your own power and take it by strong as you take the presidency of Feka Food. Eto'o. Prends tes responsabilités. Parce que ces gens-là vont te dévorer. Si tu as vu ce que Chantou a fait à Paul Biya, et Paul Biya n'a pas organisé la Kanda pour rien. Il n'a pas signé un indien que vous allez sauf qu'organiser ça pour rien. C'était pour nous montrer que là où il est là, il ne respecte plus. Bon, bête, les Camerounais voient ça et que chacun s'énerve. Et ça même énerver les gens. Maman Chantou, merci. Merci Chantou. Merci. Tu fais partie de la brigade anti-Sardina, marraine d'honneur. On va te donner ça le jour que ça va finir. Marraine d'honneur, merci Chantou. Tu montres aux Camerounais que le vieux là, c'est un vieux, c'est un pantin. Dans quel pays vous avez vu une première dame faire la revue des troupes? C'est le premier commandant en chef qui fait. C'est le commandant en chef qui fait la revue, pas la première dame. Mais, j'ai dit, hein, le chauffeur m'a appelé, il m'a dit Calibri. La mère a voulu tuer le vieux là. C'est parce qu'il ne pouvait pas crier. Elle lui a donné un coup de pied au pied, un coup de poing au pied. Parce que le vieux a bloqué avec son pied qu'elle ne commande pas. Don't leave you one hand, boum, move there. Répétez ça, et donc il va se calmer. Et donc comment les questions cellule. Mais qui should I intend for upside? Une femme qui sacrifie ses propres enfants, vous croyez que c'est le pouvoir là qu'elle va laisser? Vous pensez qu'elle va laisser le pouvoir? Samuel Eto'o. Mais tu es déjà dedans. Tu es taliban. Hé, père, tu penses que le taliban, c'est seulement celui-là qui dit que Paul Biya va partir. Toi-même, tu as dit à Paul Biya qui va partir. Toi-même, tu as challengé le marionnette. Tu sais que la mafia, quand ils ont placé quelqu'un, ce n'est que la mafia qui enlève cette personne. Tu es venu enlever le mafioso qui a été placé, hein, par la Camorra. Et la Camorra ne blague pas, Eto'o. Il ne blague pas. Quand nous parlons, vous pensez que c'est les amusements. Vous avez vu comment on a sué Eto'o? Parce qu'on avait peur de ça. On appelle Eto'o comme un président. On appelle Eto'o comme un président. Eto'o, mets-toi du côté du père. Le père de la nation. Les gens l'ont combattu aujourd'hui, ils ont vu que c'est le père de la... Mets-toi du côté du père. Mets-toi du côté du peuple, Eto'o. Tu peux être président, hein? Tu peux être président, Eto'o. Mets-toi du côté du peuple. C'est-à-dire, tu vas sortir encore avec des honneurs. Et l'homme, hein, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Eto'o, avec tout ce que tu as rapporté au Cameroun, là, il y a une rue qui a été officiellement baptisée. Même pas une rue, tu n'es plus à la place des rues. Y a-t-il un boulevard Samuel Eto'o au Cameroun digne de ce nom? Roger Mila qui les Arabes, Roger Mila, y a-t-il un boulevard Roger Mila au Cameroun? Un boulevard Roger Mila au Cameroun? Quand vous faites même des statuettes, les statuettes là sont comme des monstres. C'est-à-dire tu te réveilles la nuit, tu vois la statue d'Eto'o, tu peux fuir. Comme des monstres. Y a-t-il un boulevard Roger Mila au Cameroun? You be who? You be who? Bel Joseph Antoine, y a-t-il un boulevard Bel Joseph Antoine? Est-ce que vous avez donné aux Camerounais ce que les Camerounais vous ont apporté? L'amour que les Camerounais ont eu pour vous. En temps normal, les anciens gloires du football dans d'autres pays, avec ce que vivent les Camerounais, avec ce que vivent les Camerounais, autant pour moi, les anciens gloires du football se seraient mis tous ensemble et auraient demandé la paix. Vous le faites? Le Cameroun est en train de tomber en lambeaux chaque jour. Tout ce qui vous intéresse, c'est la FECAFOOT,
Ou alors c'est organiser les... Comment vous appelez ça? La CAN amère. Le football de 2022 au Cameroun, la FECAFOOT de 2022 au Cameroun n'atteint pas et n'atteindra jamais. Le niveau du football et la FECAFOOT de 2022 n'atteint pas et n'atteindra jamais le niveau du football au Cameroun en 90, en 89, en 88, en 87, en 85, en 82. Est-ce que vous saviez que le dimanche, le stade Omnisport de Douala, que je connais bien, était plein à craquer? Rien que le match du championnat. Est-ce que vous savez qu'en 90, on avait un championnat aussi puissant que le championnat français, même si ce n'était pas puissant avec de l'argent, mais la ferveur du football était pareille, comme si c'était, comme si tu allais au Parc des Princes. Vous le saviez? Est-ce que vous le saviez que le stade était plein? Est-ce que vous le savez? Vous le saviez? Que le stade était plein? Non, vous ne saviez pas. Eto, les joueurs, les anciens joueurs au Cameroun gagnaient un peu leur vie par rapport à ceux de maintenant. Quand vous voyez un joueur du championnat camerounais qui devient cordonnier, Chousmeka. Quand vous voyez un joueur qui devient cordonnier, vous parlez de quoi? Ce que tu as commencé, tu vas aller régresser. C'est-à-dire, même toi, hein, je ne savais pas que tu étais de la basse. Hein. Père, il faut qu'on arrête un peu de taper sur Samsoya, non? Lui-même, quand même, c'est quelqu'un de la basse, mais il joue un ré. Je ne savais pas que tu étais de la basse, hein, et tout. Hey, tu dis que tu vas aller arrêter la corruption à la FECAFOOT. Or que tout le Cameroun est corrompu, mon frère. C'est seulement la FECAFOOT. Hey, tout. Tu as fait fort. Il faut aller au bout. Il n'y a plus de marche arrière possible. L'homme à la punk t'attend au tournant et il ne va pas te rater. L'homme à la punk, Ngongo t'attend au tournant, il ne va pas te rater. Tu as vu ce qu'ils font à comment il s'appelle, à John Gouteno, qui est aussi là comme une marionnette, premier ministre qui n'existe pas. Et toi, ils vont te faire ça dur. Et vous qui dites que, oh, papa Eto, ne soyez pas seulement les papa Eto pour les 10 000. Hein. Il est temps aujourd'hui que nous pouvons à Eto, que vous pouvez Eto, que vous pouvez aussi. Et la meilleure façon de pouvoir à Eto que vous pouvez, ce n'est pas en allant pleurer quand on l'a arrêté, c'est commencer maintenant. C'est de commencer maintenant. C'est de commencer maintenant. Ah oui, c'est de commencer maintenant. Ce n'est pas d'attendre le jour qu'on va arrêter Eto, qu'on va le mettre. Non, c'est de commencer maintenant. Et tôt ou tard, ils finiront par l'arrêter. Bon, si on ne commence pas à sauver Eto maintenant, ce n'est pas le jour qu'on va, le Kacham qu'on va commencer à le sauver. Biabi Vondo, tu t'apprêtes à arrêter tes frères à gauche, à droite, mettre en prison. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes des Camerounais. Ce n'est pas ça qui va résoudre. Pour une fois, les Camerounais ne veulent plus. Pour une fois, les Camerounais ne veulent plus. Et je vous dis merci, mes frères. Allons au-delà. Allons au-delà. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas être au Cameroun en train de vivre comme en France. Pourtant, 1 an de salaire, 1 mois de salaire d'un SMICA en France, c'est plus d'1 an de salaire chez moi au Cameroun. Je dis, c'est plus de 2 ans de salaire. 1 mois de salaire. 1 mois de salaire. C'est plus de 2 ans. 2 ans. 1 mois de salaire de quelqu'un, c'est plus de 2 ans de salaire chez moi. Et j'ai le même rythme de vie que lui. J'ai le même rythme de vie que lui. L'inflation, c'est mondial. Ailleurs, il y a des mesures d'accompagnement. Au Cameroun, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Au Cameroun, on vient encore vous mettre les taxes à gauche, à droite. Et on est là, on accepte. Non, on doit renverser ces gens. On doit renverser ces gens. Ils ont pris la tête des Camerounais. Oh la canne, oh la canne, oh la canne. Voilà ce qu'on vous a laissé avec votre canne. Elle est où, la canne? Elle est donc où, la canne? Combien êtes-vous en train d'aller regarder les matchs de football? Si ce n'est pas, comment je vais dire, si ce n'est pas la méchanceté et
la malédiction qui tombe sur la tête de ces gens. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous avez que boulot de coco. Hein, mes frères? Vous mettez le billet à 10 000 que... Le Camerounais va travailler combien de temps pour payer un billet à 10 000, non? Même à 5 000, là, le Camerounais va travailler combien? Vous vous foutez de leur gueule? Bon, quand vous volez l'argent des Camerounais, là, vous mangez les 250 000 par jour, vous pensez que c'est tous les Camerounais. Les Camerounais, waouh! Vous de la diaspora, là, appelez vos frères au Cameroun et dites-leur la vérité. C'est en train de cuire aussi sur vous ici. C'est en train de cuire sur vous. Comme nous voulons tous rester des reines et des rois de la famille, que ce soit Tontina, que ce soit Sardina, que ce soit je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, nous tous, nous voulons rester des rois et des reines de notre famille. Nous tous, nous voulons rester des rois et des reines de nos familles autant pour nous. Appelons-leur, appelons nos familles et dites-leur, disons-leur la vérité. Il faut qu'ils se battent. Comme ils ont commencé là, chacun d'entre nous doit encourager les siens à aller au-delà. Sans cela, vous ne pourriez pas avoir la paix. Comment pouvons-nous... Mais vous, ces étudiants, qui avez pris aujourd'hui 5 000 ou 2 000 ou 3 000 pour aller au stade, sachez que vous êtes en train d'hypothéquer vos propres vies et la vie de vos enfants. Vous êtes conscient que vous allez finir votre cursus scolaire. Vous n'auriez pas de travail. Mais sachez-le, l'enfant de Jean de Dieu Momo aura le travail que toi tu devais avoir. Et tu vas dire demain que, oh, le Cameroun est mauvais. Oh, mes frères, aidez-moi. J'avais gagné un concours, on a enlevé mon nom, on a mis le nom de... Non. Toi-même, tu as participé à ce qu'on enlève ton nom. Quand tu prends l'argent pour aller au stade, là, parce qu'on... Il faut que le pays soit beau. Sache que tu es en train de tuer ton avenir. L'argent qu'ils te donnent, ils vont récupérer ça d'une autre manière. L'argent qui te donne de la main droite ou de la main, il récupère ça d'une autre manière. Quand on va te refuser le travail, ne te plains pas. Les mêmes qui nous insultent, les mêmes qui ont insulté le vieux de Santa Barbara, les mêmes aujourd'hui sont devant les réseaux sociaux que, oh pardon, venez m'aider. Vous ne pouvez pas appeler Brenda Bia qui vient vous aider. Quand Brenda Bia vous met le stage de 250 000 €, vous allez, oh Brenda, tu es chou, tu es jolie, c'est Dieu qui t'a donné. Oh la fille du peuple, oh la fille de ceci. Quand tu es malade aussi, il faut appeler Brenda, la fille de Papa Pombia. Même Brenda, cette fois-ci, vous a dit que je vous maudis. Même Brenda, vous n'avez vu parler, même tourner autour de vos bêtises que vous appelez Cannes là. Vous l'avez vu. Vous avez vu notre Makongue national autour de ça. Ça me bat les couilles. Makongue national, ça me bat les couilles. Mes frères camerounais, mes soeurs de la diaspora, mes frères de la diaspora, disons la vérité aux Camerounais. Je parle d'abord à tous ceux et celles qui disent tous les jours que non, mon frère ne peut pas sortir. Non, mon frère ne peut pas sortir. Tout en sachant très bien qu'elles ne peuvent pas tenir le rythme. Et vous au Cameroun, sachez que vos frères et sœurs ici ne pourront plus tenir le rythme. Le carburant est déjà presque à 2 €. L'huile a augmenté en France. Le riz a augmenté. Le sel a augmenté. Les pâtes ont augmenté. Les fromages ont augmenté. Tout est en train d'augmenter. L'inflation en France est devenue catastrophique. Et je le dis, si ta tante t'a envoyé 1 000 € par mois, sache que bientôt là, elle va envoyer que 200 €. Sache que bientôt, elle va envoyer 200 €. Ta tante hier pouvait envoyer 1 000 € parce qu'elle pouvait faire 4 boulots, 5 boulots. Aujourd'hui, là, elle ne peut plus faire 4 boulots. Demain, elle va commencer à faire 3. Après, demain, elle va faire 1. Ainsi de suite. Finalement, tu n'auras rien. Et dites la vérité à vos frères. Dites à vos frères que vous vous réveillez à 4 heures dans la neige. Dites à vos frères que vous avez 5-6 boulots par jour. Dites à vos frères au Cameroun que vous ne voyez pas vos enfants. Ne sacrifiez plus votre vie parce que vous voulez rester des éternels rois et reines. Ne sacrifiez plus vos vies parce que vous voulez rester des éternels rois et reines de la famille. Construisez au Cameroun. Construisez des immeubles au Cameroun. Quand ton frère va prendre ça, tu vas dire que oh, la famille m'a tué. Oh, la famille ne t'a pas
pas tué. Tu as voulu que ta famille te tue. Parce que tu as voulu que ton frère qui a bac plus 50 ne peut pas travailler parce que tu voulais l'envoyer 50 euros, 200 euros tous les mois. Parce que tu as voulu que quand tu viens au Cameroun, tout le monde vient se coucher. Oh, la tata est là. Oh, le show est là. Oh, le président est là. Oh, le roi de la famille. Oh, le boss est là. Ça a un temps. Atalakou fini, oh. Atalakou fini, oh. Ne vous dérangez même pas pour ça. Et quand l'argent a fini, hein, c'est à l'heure là que tu sens que tu n'étais pas précis. On va te dire que tes affaires que tu faisais en Bengla, ça c'était hier. Aujourd'hui, le Cameroun. Et tu connais le Camerounais avec sa gueule, non? Il te dit que j'avais été là, c'est passé. Maintenant, tu es quoi? J'avais été. Il va te dire qu'il y en a même qui roulaient dans 4 Mercedes chaque jour. Toi, fiche au cas avec ça là-bas. Va faire ça là-bas à Paris. Ici, là, c'est au Cameroun. Continuez. Continuez à dire à vos frères que ne sortez pas. Mais aujourd'hui même, est-ce qu'ils vous écoutent? Je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez appelé au Cameroun que non, il faut aller au stade. Ils sont partis. Ils ne sont pas partis. Parce que c'est Atta. Même Atta, c'est dur. C'est dur. C'est dinja. Mais maman, laissez les affaires que Paul Biya Shoga. Paul Biya est vieux. Paul Biya est mourant. Il va mourir d'un jour à l'autre. Peut-être que je vais partir avant lui, mais il va mourir, il est vieux. Aucune banque ne peut donner de l'argent à Biya. Aucune banque ne peut prêter de l'argent à Biya. Aucune. Toi qui me dis que pas travailler là, si tu peux boire l'eau minérale comme moi tous les jours, ok, il n'y a pas de problème. Aucune banque ne peut prêter de l'argent à Biya. À quelqu'un de son âge. Aucune. Mais moi là, même si je vais mourir demain, on va me prêter même 100 000 euros, 200 000 euros. Parce qu'on sait. On a calculé, on sait que j'ai peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie. La banque prête souvent l'argent à quelqu'un aujourd'hui, demain matin il meurt. Mais au moins, elle a pris un risque calculé. Par rapport à lui, à tout moment, on peut appeler la banque qu'il est parti. Mais père, arrêtez avec ces histoires de tribalisme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le tribalisme. Et moi, je dis, je suis un activiste du peuple. Je ne suis pas un activiste partisan. Non. Je me bats. Comme la majorité dans la diaspora, certains parmi nous, nous battons pour que le Cameroun change. Je suis un activiste du peuple. Et je ne suis pas là pour plaire. Je ne serai jamais là pour vous faire plaisir. Quand vous voulez écouter ceux qui disent que il est beau, il est monté, allez là où on dit il est beau. Ici, là, on parle au peuple camerounais. On parle à toutes les ethnies du Cameroun. Oui. Mes pères, mes mères. Le Cameroun, là, mettons-nous tous dans la rue. Mettons-nous tous dans la rue pour un meilleur avenir. Arrêtons de concevoir que quand un Camerounais est malade, il se met sur les réseaux sociaux, il faut que les gens cotisent 2 euros, il faut que les gens cotisent 3 euros. Mes frères et sœurs de la diaspora, arrêtons-nous aussi d'avoir le mauvais cœur. Arrêtons-nous aussi d'avoir un cœur noirci par la haine. Arrêtons-nous aussi d'être si méchants que nous sommes. Oui, nous sommes méchants. Oui. La plupart d'entre nous, nous avons fui le Cameroun parce que ça ne va pas. Si aujourd'hui vous travaillez, vous avez bac plus 5 ans, mais nous avons fui notre pays parce que ça ne va pas. C'est ça la vérité. Si nous sommes 1 million de Camerounais, si nous sommes 100 000 Camerounais en France, si nous sommes 1 million de Camerounais à l'extérieur, 950 000 sont partis parce que ça ne va pas. 50 000 sont partis parce que le père était bien placé, mais le reste, la majorité, vous voyez quand ils vont au Cameroun, c'est les enfants de lobby. Même s'ils ont acheté le terrain aujourd'hui à Bastos ou je ne sais où, mais la mère et le père sortent dans les bas-fonds. Nous avons fui le Cameroun parce que ça ne va pas. Nous sommes dans un pays où aucun citoyen ne se met devant la télé pour dire venez m'aider parce que ça ne va pas. Aucun citoyen.
Sauf celui qui veut que son enfant aille se faire opérer aux États-Unis. Dans ce cas, il prend à sa charge. En ce moment, il lance les appels aux dons. Aidez-moi, le chirurgien, je vais aux États-Unis, machin. Dans ce cas. Mais si c'est pour se faire soigner ici en France, aucun. Pourquoi autant que nous sommes? Vous pensez que vous faites du mal au président Kamto? Vous pensez que vous faites du mal à qui, je vais dire? Au président, à l'honorable Nietzsche? Parce qu'il est Bamileke? Vous pensez que vous faites du mal à Samuel Eto'o? Il a déjà son argent. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vos propres familles. Est-ce que vous êtes capable, bien que vous dites que oh, pas bien, êtes-vous capable de faire venir vos frères en France pour se faire soigner aussi facilement que Paul Biya peut le faire? Et quand vos frères viennent se faire soigner en France, là, c'est pour profiter de quoi? N'est-ce pas quand ils viennent ici, ils ont la ME? Ils ont la ME, non? N'est-ce pas, ils ont la ME? Pourquoi vous ne voulez pas aussi que les Camerounais puissent bénéficier de l'AME? Pourquoi vous ne voulez pas aussi que les Camerounais puissent bénéficier de la CEMU? C'est ce que nous demandons. C'est ce que la diaspora combattante demande. Si Paul Biya faisait ça, que les Camerounais avaient de quoi manger, que les Camerounais pouvaient se soigner, que lui-même pouvait se soigner dans les mêmes hôpitaux que nous. Il a été voté soi-disant pour cela. Construire les hôpitaux. Mais comment quelqu'un peut construire l'hôpital et il ne peut pas se soigner dans l'hôpital là? C'est qu'il y a un problème. C'est quand quelqu'un qui construit une maison, tout le monde voit que la maison coule, il te dit que la maison est bonne, mais lui-même ne peut pas dormir dans cette maison. C'est qu'il y a un problème. On est là avec la méchanceté. Oh, c'est notre pouvoir. Oh, ça va partir au sud. Ça va. J'ai dit, hein, quand vous regardez, vous en diaspora, quand vous regardez vos parents au fin fond de Bolova, d'Akom 2, quand vous regardez ces parents-là qui font 20 km en 4 heures, en 5 heures, en une journée, vous êtes content, vous êtes fiers au fond de vous, ici assis à Paris en train de boire vos bières, vous êtes fiers? Mettons-nous tous ensemble pour que le Cameroun la change. Mettons-nous tous ensemble. Et c'est tous ensemble que nous allons changer le Cameroun. Mes frères, je suis fier aujourd'hui. Je n'avais pas prévu faire un direct, mais vous m'avez donné l'envie de faire ce direct pour vous dire merci. Même s'ils vont aller réveiller toutes les organes, ou c'est tous les organes de basse, parce qu'au Cameroun aujourd'hui c'est le sexe, c'est le piment. S'ils vont aller réveiller tout le sexe là pour mettre dans les stades les prochains matchs de Lyon, on sait comment ils fonctionnent. Ils ne s'y attendaient pas. Et vous leur avez fait ce qu'on appelle souvent le tais-toi. Vous les avez fait aujourd'hui ce qu'on appelle le tais-toi. Et ce n'est qu'un début. Les Camerounais commencent à prendre conscience. Et c'est à vous qu'appartient la clé de cette lutte. Je vois encore des petits zigotos, des petits illuminés, des petits idiots qui continuent à dire que ah, bravo la diaspora, on compte sur vous pour libérer le Cameroun. Mais vous êtes malades, vous, ces idiots-là qui dites que vous comptez sur la diaspora pour libérer le Cameroun. Mais vous avez un problème. Et ceux qui vous disent que non, asseyez-vous, nous en diaspora on va faire. Vous êtes tous dans la même mamie, vous êtes malades. Vous comptez sur quelle diaspora pour libérer le Cameroun? Quand la diaspora compte sur vous pour libérer, entre vous et nous, quels sont ceux qui ont un champ d'action plus libre que les autres? Nous avons un champ d'action pour le bavardage. Mais c'est à vous au Cameroun de libérer les Camerounais. C'est à vous au Cameroun de vous libérer. Nous ne sommes que des catalyseurs. Nous ne sommes que ceux qui peuvent vous éveiller. Nous pouvons juste éveiller vos consciences, vous réveiller. Mais c'est à vous. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas la diaspora qui vous a permis de le faire. Ce n'est pas la diaspora. Nous vous avons montré le chemin, nous vous avons donné le courage. C'est ce que nous pouvons faire. Mais aujourd'hui, vous avez pris vos responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que si vous voulez, vous pouvez changer les choses au Cameroun. Est-ce que vous avez compté sur la diaspora pour ne pas aller au stade? Est-ce que quelqu'un de la diaspora vous a envoyé 1 million, 2 millions, 3 millions pour que vous n'ayez pas au stade? Et si on avait même ces 1 million, 2 millions, on va envoyer à qui? On ne va pas envoyer à qui? Vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience aujourd'hui.
que vous pouvez faire quelque chose et obtenir des résultats. Aujourd'hui, je vois, on va attribuer à X, à Y, à Z. Non, c'est à vous que revient le mérite de ce qui est en train de se passer. Bon, ça veut dire que vous avez, comment il disait? Comment il a dit? La capacité de vos capacités. Hein. Comme le président a souvent des mots. Vous avez la compétence de vos compétences. Voilà, j'ai trouvé le mot, cher président. Vous avez la compétence de vos compétences. Faut pas, comment on le dit, faut pas déléguer les compétences. Quand on délègue les compétences, il y a des conséquences désastreuses derrière. Regardez bien, il a délégué le pouvoir et le Cameroun, chacun, ça va comme les scripts de Michael Jackson, des zombies, chacun est devenu zombie dans son truc. Non, ne déléguez pas vos compétences. Aujourd'hui, le seul endroit où on était sûr que les gens n'allaient pas partir au stade, c'était au nord et au sud-ouest. Parce qu'ils ont imposé une certaine volonté. Mais personne ne s'attendait que du côté francophone, les gens n'allaient pas y aller. Mes frères, vous avez aujourd'hui montré que vous êtes capable de faire des choses. Et je suis là pour vous encourager. Karine est là, Max est là. Nous sommes tous là, tous. Pour ceux qui ont conscience que c'est à vous qu'appartient la clé de la libération du Cameroun. Nous sommes tous là pour vous pousser à aller vers là. Regardez aujourd'hui le Mali. Regardez le Mali aujourd'hui. Fer de lance de la lutte contre le néocolonialisme. Impulsé par les Maliens de l'intérieur. Pas par les Maliens de l'extérieur. Mes frères camerounais, c'est à nous, et rien qu'à nous, qu'appartient la libération du Cameroun. Ne laissons pas le Mali nous dépasser. Parce qu'impossible n'est pas camerounais. Toi, ma mère Betty, toi, ma mère Nanga, toi, ma mère Ewondo, toi, ma mère Fulani, toi, ma mère Baganté, j'aime bien d'ailleurs. Toi, ma mère de Koba, toi, ma mère de Dizangue, toi, ma mère de Victoria, comme ma grand-mère s'appelait. Dis à tes enfants que pour que le Cameroun soit indépendant en 1960, il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées, qui se sont livrées, qui se sont battues pour que le Cameroun puisse avoir son indépendance. Comme le Bamileke dit souvent, on a donné la chèvre et on a arrêté la corde. Pour que le Cameroun puisse s'envoler vers son émergence, pas en 2035, en 2025 ou en 2024, il faut que tous ensemble, comme vous l'avez fait aujourd'hui, que nous nous retrouvons tous ensemble où il faut pour que le Cameroun puisse changer. C'est ensemble, mes frères. Toi qui vas jubiler pour les matchs que les Lions ont gagnés, pose-toi la question si après, quand tu vas tomber malade, est-ce que Bazogo viendra à ton chevet? Est-ce que Vincent Aboubakar viendra à ton chevet? Est-ce que tel ou tel joueur viendra à ton chevet? Ah non, ils ne viendront pas. Mettons-nous tous ensemble pour libérer le Cameroun. Aujourd'hui, ce n'était pas les Bamileke qui ont boycotté. Ce ne sont même pas les petits, ce ne sont pas les Écans, mais c'est les Camerounais dans l'ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui boycottent les matchs, qui boycottent la CAN, qui boycottent Paul Biya, qu'ils ont dit hier qu'il était shogar. Papa Paul Biya, c'est le Atalakou. C'est le Atalakou. Je vais un peu lire les commentaires. On a déjà bloqué. Il y a quelqu'un qui a dit ici que c'est à cause du Covid. Anna Binto, je ne vous avais pas dit qu'ils vont venir ici vous dire que c'est parce que la Covid est montée. J'ai dit, hein. J'ai dit à mon frère, tu sors que d'où non, mon père? C'est quand les hiboux de minuit qu'on a envoyé même sur mon live comme ça, qui viennent dire que c'est à cause de quel Covid, non, mon frère? Depuis qu'il y a la Covid au Cameroun, vous connaissez qu'il y a la Covid. Si ce n'était pas le MSC avec Cameroun Survivant, vous avez même su qu'il y avait la Covid au Cameroun. Vous êtes même malade, vous, ces gens-ci. Voilà alors là où la diaspora peut s'investir. Quand il faut soutenir, oui, la diaspora peut le faire. Mais s'il s'agit du véritable combat, non, ne comptez pas sur nous. Parce que nous comptons sur vous pour libérer le Cameroun. Merci à tous ces Camerounais-là. Et aujourd'hui, c'était dans le fief. Dans le fief du RDPC. Dans le fief du RDPC. Dans le fief du Namouondo. Dans le fief de la sardine.
et les Sardinas ne sont pas partis. Les Sardinas ont dit qu'on ne part pas. Ouais. Pour une fois, nos pères, on est ensemble. Parce que la galère, là, on la vit tous ensemble. Mes frères, chassons ce gouvernement. Rêvons d'un Cameroun qui peut nous apporter quelque chose de bien. Ngongo ne peut pas apporter quelque chose de bien au Cameroun. Si vous dites souvent que c'est l'héritage, j'ai dit, hein, si le pouvoir par Angolma Kubik et que celui-là nous apporte de l'eau, de l'électricité, une meilleure santé, l'école, des infrastructures, ça fait mal à qui? Si ton grand-père qui vit à Kwanolinga arrive à produire son cacao et le vendre normalement, ça te gêne? Parce que c'est un Bamileke ou parce que c'est un Wadjo qui a le pouvoir? Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un royaume. Et aujourd'hui, vous avez fait montre d'un patriotisme. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, ça s'appelle du patriotisme. Et je suis fier. Les mots me manquent. Hein. Je veux partir, mais j'arrive pas à partir parce que les mots me manquent pour vous dire merci. Mais allons au-delà de cela. Allons au-delà de cela. Chassons ces gens. Chassons ces gens. Oui, mes frères camerounais, il est temps que nous descendions dans la rue. Le peuple s'exprime dans la rue. Les Maliens se sont exprimés dans la rue. Les Sud-Africains se sont exprimés dans la rue. Les Algériens se sont exprimés dans la rue. Il est temps que nous descendons dans la rue. Il est temps que Bibou Nissak ne soit plus en prison. Il est temps qu'Alain Fogué ne soit plus en prison. Il est temps que Sébastien Ebala ne soit plus en prison. Ne nous contentons pas. On condamne des gens, on laisse des gens en prison pendant 1 an, 2 ans, et puis après on vient les libérer, on est fiers, on est d'accord, on applaudit, oh, on est libéré. Non, on ne veut pas de libération en compte-gouttes. Exprimons-nous dans les rues. Sortons de chez nous, Camerounais. Faisons une grève générale au Cameroun comme ça se fait partout. Arrêtons juste d'avoir la liberté de bavardage dans les plateaux de télévision. Battons-nous pour avoir une véritable liberté d'expression au Cameroun. Et c'est dans la rue. Nulle part ailleurs. Vous avez vu tout un gouvernement aujourd'hui qui est empêtré dans un scandale. Scandale de pimenterie. Gouvernement de sexe. Tout le monde se déshabille aujourd'hui au Cameroun. Tout le monde montre son pointou et son banzoum au Cameroun aujourd'hui. On s'en fout. On s'en fout. C'est ce Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants? Non. Ce n'est pas ce Cameroun-là. Aimer le Cameroun ne veut pas dire chanter Paul Biya Ayop. Aimer le Cameroun ne veut pas dire RDP, c'est toujours Shoga. Aimer le Cameroun, c'est dire Paul Biya, on n'a pas l'eau. Paul Biya, on n'a pas à manger. Paul Biya, 36 000 ne peut plus nous suffire. Pendant qu'en France, on augmente le SMIC. Pour rattraper l'inflation au Cameroun, on nous asphyxie. Pour dire qu'on aime le Cameroun, c'est dire à Paul Biya que ta taxe que tu nous as donnée là, nous n'en voulons pas. Est-ce que vous savez que les transactions Orange Money, c'est plus que le budget du Cameroun? Et on vient vous taxer là-dessus. Ton frère, ton petit frère qui est à Ezeka, t'envoie l'argent à Bamenda parce que prendre le transport, il t'envoie 800 francs. Le gouvernement vient prendre les 800 francs là. C'est ça qu'on donne aux gens qui vendent les piments pour venir vous larguer dans des hôtels au Cameroun. Et vous vous taisez. Non, nous allons sauf que sortir. Nous allons sauf que sortir. Et vous allez sortir. Vous avez commencé aujourd'hui, j'en suis fier. Je ne connais pas un combattant aujourd'hui qui n'est pas fier. En dehors de ceux qui veulent rester des éternels stars sur Facebook. Moi, je veux disparaître de Facebook. Je veux que vous pliez cette histoire-ci. Tous les combattants, nous disparaissons sur Facebook. Chacun rentre là où il était. Chacun va à ses occupations. Chaque femme qui a abandonné ses enfants s'occupe de ses enfants. Ceux qui veulent rester sur Facebook resteront. Mais pour la plupart d'entre nous, même avec ceux que nous ne sommes pas en accord, je suis sûr que nous voulons que si demain le Cameroun la change, on va applaudir. Ceux qui vont rester sur Facebook vont rester, mais la majorité, nous allons disparaître. Moi, je vais disparaître de Facebook. Je vais disparaître des opérations, je vais disparaître du terrain. Parce que si le Cameroun change, qu'est-ce que je vais encore faire sur le terrain? Qu'est-ce que je vais encore faire sur Facebook? Si le Cameroun change, je vais m'asseoir dans mon coin, tout en regardant d'un œil.
Ça ne veut pas dire que je vais partir. Non, je vais regarder d'un œil. Ceux qui vont prendre le pouvoir, s'ils tentent de nous faire comme Paul Biya, on va faire rebelote. Oui. Mais en attendant, on juge le maçon au pied du mur. Nous sommes obligés de laisser ceux-là travailler. Et voir comment ils vont travailler. Mais eux-mêmes, ils vont avoir la conscience que nous avons des Camerounais qui nous regardent. Et plus jamais, que nous soyons là ou que nous disparaissons, plus aucun président de la République du Cameroun ne va plus s'amuser avec les Camerounais. Et montrer aux Camerounais, au président camerounais que vous n'allez plus jamais vous laisser faire. Vous n'allez plus jamais vous laisser faire. Chacun a pris son argent. Où est Barga? Il est là. Il a disparu, non? Aujourd'hui, on a laissé l'embarga. On a laissé les Jules Meunier. Eh, je vais m'oublier. J'ai appris quelque chose. Que pour laver l'affront, écoutez ce que j'ai appris. Que pour laver l'affront qu'on a fait au Pakichiotokon, on va inviter quelques-uns. On va donner des enveloppes à quelques-uns. L'argent de qui? L'argent de ta soeur. Ce qu'on va couper sur Momo. Ce qu'on va couper sur MTN. C'est ça qu'on va donner à Mbarga, à Meunier, à Billy le raton. On va... Non. Non. Non, 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 non. Non. Mettons-nous tous ensemble, mes frères. Vous au Cameroun et nous en diaspora. Pour finir, je vais dire une chose et que je dis toujours. Le combat appartient aux Camerounais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Nous avons un flambeau, nous avons une flamme et nous maintenons cette flamme-là allumée. Nous maintenons cette flamme allumée. La diaspora maintient la flamme allumée. Mais c'est à vous de faire basculer les choses. Si nous sortons 10 000 en diaspora et que vous ne sortez pas au Cameroun, ça ne marchera pas. Si nous sommes 300 en diaspora et que vous sortez au Cameroun 5 000, le gouvernement se plie encore plus. Vous voyez la différence? Nous sommes 300 dans les rues en diaspora, vous êtes 5 000 au Cameroun, le gouvernement se plie encore plus. 2 foyers tombent. Il ne faut pas inverser les choses. C'est à vous qu'appartient le combat. Nous n'allons pas vous lâcher. Nous allons nous battre à vos côtés. Bien le bonsoir à vous. Merci de m'avoir suivi. Petit 50, je te dis bonsoir, même comme tu ne m'aimes pas, même comme tu es fâché, c'est pas grave. Petit 50, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, grand frère Cyril Jotza. Bonsoir à Lapiro, chaîne Lapiro de la brigade anti-Sardina. Bonsoir à tous les brigadiers et brigadières. Bonsoir à vous, les non-aimés. Et un bonsoir particulier à tous les combattants du Cameroun. Ceux qui sont en prison, en général, mais particulièrement à tous les millions de combattants que nous avons vus. Je dis merci à l'homme du 8 octobre 2018. Il a participé énormément à l'éveil de conscience que nous voyons aujourd'hui. Bonsoir à vous les Camerounais. Vous êtes forts. Oui, vous êtes forts. Pendant longtemps, on a douté. Mais aujourd'hui, vous nous avez montré que quand vous voulez, vous le pouvez. Allons au-delà et faisons tomber ce régime dictatorial. Quant à nous, la brigade anti-Sardina, nous sommes en train de préparer un grand coup. Je ne vous dirai pas beaucoup. Ne vous trompez pas, ce n'est pas une opération coup de poing. Mais vous allez voir. Nous allons aider Biya à redorer l'image du Cameroun. Lui, il a sali, mais nous allons redorer l'image du Cameroun à l'international. Et d'abord, nous allons commencer en France. Rendez-vous dans quelques semaines pour ces événements qui vont durer probablement 3 mois. La brigade anti-Sardina, la basse France, va être en activité intense. C'est pour bientôt. Et soyez des nôtres. Surtout, ne comptez pas sur cela. Ce n'est pas cela qui changera les choses au Cameroun. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ceux qui changeront les choses au Cameroun, c'est vous. Bonsoir à vous. Bonne soirée. Cyril, à toi. Bonsoir. Petit 50. Salut.